Bien le bonjour à vous qui prenez le temps d'écouter cette homélie en ce jour où l'Église du Québec fête bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, une femme venue de loin pour l'époque, puisqu'elle quittera la France, cette vieille terre, ce berceau d'hommes et de femmes qui ont voué pour beaucoup leur vie à Dieu pour servir un pays lointain dont elle ressentira très jeune l'inspiration d'aller au Canada pour y mourir. C'est particulier, mais on voit la grande finalité. Mourir, c'est-à-dire donner sa vie jusqu'au bout, et ce jusqu'au bout pour répondre à l'appel de Dieu. Un appel qu'elle a reçu dès le plus jeune âge, d'une manière particulière. D'abord, par l'exemple de ses grands-parents, qu'elle a eu comme modèle, qui eux-mêmes accueillaient des pauvres qu'ils ont servis. Et toute sa vie sera empreinte de ce service désintéressé d'elle-même pour autrui, et spécialement pour les plus fragiles, pour ceux qui sont éprouvés dans leur propre chair. Un exemple de don total de soi. Mais je dirais aussi de témoignage. En regardant cette sainte que je connais peu, cofondatrice avec Saint François de Laval et Sainte Marie de l'Incarnation que nous venons de fêter ces jours derniers, la semaine dernière, nous avions jeudi soir la messe avec Sainte Marie de l'Incarnation. Il y a 2 jours, c'était Saint François de Laval. C'est une montée, c'est une ascension pour répondre à l'appel de Dieu dans sa volonté. Voir ce qu'il y a de meilleur pour plaire à Dieu. Ne limiter aucune fatigue, aucun effort. Dès le plus jeune âge, elle investit auprès de ceux qu'elle a reçus comme modèle de son parcours de foi, ce parcours du combattant. Chaque année, il y a presque comme une ascension de cette jeune femme qui sera conduite à l'âge de 16 ans à quitter cette terre française pour s'en venir au Québec. Quelle aventure! Elle quittera la France un 27 mai pour arriver le 19 août suivant. Et de là, il n'y aura pas de retour, mais une joie de servir ces hommes, ces femmes, ces enfants, à travers une langue qu'elle va apprendre, langue indienne, mais en investissant tout ce qu'il y a de potentiel, en étant inventif dans l'ordre de la charité pour rejoindre chaque personne dans une rencontre, toujours une rencontre. Et notre vie est une rencontre. Nous rencontrons des hommes, nous rencontrons des femmes, nous croisons des tas de personnes. Mais il y a une rencontre qui est essentielle à tout homme, à toute femme. C'est la rencontre avec le Christ. Il nous faut être ces hommes et ces femmes aujourd'hui qui voulons être ces hommes et ces femmes de Dieu, témoins de Jésus, témoins de celui qui donne du sens et qui nous engage à non pas satisfaire un besoin, mais qui nous engage
à travailler notre volonté sur la volonté de Dieu. Vouloir le bien de nos frères et de nos sœurs. Vouloir la santé de nos frères et de nos sœurs. C'est de les voir habiter de ce désir qui habitait Catherine de Saint-Augustin, à savoir la sainteté. La sainteté, c'est quoi? Sinon le rayonnement de l'amour de Dieu qui s'empare d'une vie, à travers bien sûr nos pauvretés, nos petitesses, nos limites, nos fragilités, mais où Dieu sans cesse a sa place. C'est pourquoi dans sa vie spirituelle, son exercice quotidien, c'était d'unir toutes ses souffrances, toutes ses peines, toutes ses difficultés aux souffrances du Christ. D'entrer dans cette participation à la croix du Christ, pour que en tout, la victoire de Jésus prenne le cœur de ces personnes qu'elle rencontrait. La joie du Christ, la miséricorde du Christ, la patience du Christ, une des vertus qu'elle a travaillées, l'humilité du Christ, la douceur du Christ, tout cela, elle l'a reçu, elle l'a partagé, comme nous partageons la communion que nous recevons quand nous nous approchons du corps du Christ. Elle a fait de sa vie une communion puisée dans l'Eucharistie et partagée avec tous ceux et celles vers qui Jésus l'envoyait servir pour que le règne de Dieu s'établisse. Que la joie de Dieu soit la joie de tous ceux et celles qui sont fragilisés par la vie. Frères et sœurs, l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin ne doit-elle pas nous inspirer pour un renouveau, à un moment où nous sommes très éprouvés, où nous avons besoin comme d'une nouvelle inspiration, comme de trouver une nouvelle manière d'être inventif, créatif, pour rejoindre tous ceux et celles dont aujourd'hui nous sommes séparés en raison de la situation que nous vivons et qui se prolonge dans le temps. Jusqu'à quand? Nul ne le sait. Nous savons que le retour est loin d'être facile, mais le retour a besoin du Christ. Le retour a besoin d'une bonne nouvelle à partager. Et cette bonne nouvelle, eh bien, elle est déjà présente en chacun de nos cœurs en accueillant la parole de Jésus aujourd'hui. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus nous interpelle. Jésus met aujourd'hui en nous un désir de servir à l'exemple de cette bienheureuse qui a tout quitté et qui est entrée dans une aventure pour aller très loin sur une nouvelle terre, mais qui a voulu relever le défi que Jésus nous lance à chacun d'entre nous. Va, quitte ton pays pour le pays que je te montrerai. C'est la vocation d'Abraham, c'est la vocation de notre foi. Amen.